Bien. Donc, je termine sur la résolution en utilisant de mon PL, en utilisant bien sûr la méthode des tableaux ou bien la méthode du pivot de Gauss. Donc, c'est-à-dire déjà effectué la première étape qui est l'écriture du PL sous forme standard. Puis, on a pris comme solution initiale l'origine, donc les x ils sont égales à 0. Et puis, on va construire le premier tableau, bien sûr, de la forme standard. Donc, on a ce tableau-là, il a les colonnes et les lignes. Donc, les colonnes sont les différentes variables, c'est-à-dire le vecteur x, plus la dernière colonne, c'est le deuxième membre, le vecteur deuxième membre qui est le b. D'accord. Et pour les lignes, donc on a les variables de base et la dernière ligne, c'est la ligne avec les coefficients de la fonction objectif z. Donc, donc on a obtenu des variables de base et des variables hors base. Donc les variables de base, ce sont les variables dans la matrice A, ils ont les vecteurs unités. Ou bien ils forment une matrice identité dont la colonne principale est égale à 1, comme on le remarque ici. Vous voyez, donc dans la matrice A, les colonnes qui ont des vecteurs unités forment la base qui est, c'est-à-dire la première base de notre, c'est-à-dire de notre tableau initial. Donc il est formé de 3. Donc on a 3 variables de base, E1, E2, E3, c'est-à-dire qui ont des vecteurs unités, et on a 2 variables hors base, x1 et x2. D'accord? Donc on commence par la solution initiale qui sont les x qui sont égales à 0, c'est-à-dire le vecteur solution égale à 0, qui est formé de x1 égale à 0, x2 égale à 0, e1 égale à 0, e2 égale à 0, et e3 égale à 0. Très bien. Maintenant, on va partir ou bien à la quatrième étape de l'algorithme. Donc la quatrième étape, c'est choisir la variable entrante de la base. Puis entrante à la base. C'est la variable de la colonne correspondante au plus grand coefficient de la fonction objectif. Donc dans ce tableau-là, on va voir le coefficient de la fonction objectif le plus grand. Donc on remarque ici que c'est le 5. Bien. Bon, avant de passer à cela, je parle de la valeur 0. C'est la valeur de la fonction objectif en remplaçant le x par ses composants nuls, c'est-à-dire la solution initiale égale à 0. Donc si on remplace dans la fonction objective qui est égale à, donc ici, la fonction objectif, vous voyez, donc c'est de x, et on remarque ici, c'est 3x1 plus 5x2, plus les différentes, c'est-à-dire variables e1, e2, e3. Donc c'est 3 fois 0 égale à 0, plus 5 fois 0 égale à 0, plus le coefficient nul, donc c'est 0. C'est pour ça que la valeur ici de l'objectif, la valeur initiale de l'objectif, elle est égale à 0. Bien. Donc on va remarquer que successivement dans les différentes itérations, cette valeur va augmenter, d'accord, d'une façon, c'est-à-dire croissante, parce qu'on est en train de maximiser, et selon le principe de l'algorithme du simplex, chaque itération améliore la solution précédente. Donc ici, automatiquement, ça va s'améliorer. Bien. Donc, pour la variable entrante, donc on choisit la colonne dont c'est-à-dire le coefficient de la fonction objectif est le plus grand. Donc ici c'est le 5. Donc automatiquement la variable entrante c'est x2. Donc la variable entrante c'est x2. Parce que le C2 égale à 5 est le plus grand coût de la fonction objectif. Pour la variable sortante, donc la cinquième étape, choisir la variable sortante de la base. Comment? On va diviser les BI, le vecteur, c'est-à-dire le vecteur deuxième membre B, par les AJ positifs. Avec J, c'est la colonne de la variable entrante. Donc on va calculer les coefficients BI sur AJ et prendre le quotient positif avec la valeur la plus petite, c'est-à-dire le minimum. Donc ici, puisque ça c'est la variable entrante, donc on va prendre les BI, c'est-à-dire les BJ ici, on va diviser par les éléments de la colonne de la variable entrante et prendre le plus petit. Bien sûr, élément positif. Donc 4 divisé par 0, donc c'est l'infini. 12 divisé par 2, c'est 6. 18 divisé par 2, c'est 9. Donc on va prendre le 6, c'est le plus petit. Donc la variable entrante, c'est plutôt sortante de la base, c'est E2. Parce que le 6, qui est le quotient de B2, divisé par 2, qui est égal à 6. Bien, donc c'est le plus petit quotient. Le quotient, c'est la division entre les BJ, c'est-à-dire le B2 ici, divisé par l'élément 2 de la colonne de la variable entrante. Donc,
Bien, donc on a trouvé la variable entrante et la variable sortante. On va vers l'étape 6 qui dit de déterminer le pivot, qui est l'élément de l'intersection de la colonne de la variable entrante et la ligne de la variable sortante. Donc la colonne de la variable entrante, ça s'appelle la colonne pivot, et la ligne de la variable sortante, ça s'appelle la ligne pivot. Donc ici, on a le x2, l'intersection de la colonne x2 avec la ligne E2 nous donne le 2. Donc le pivot ici est égal à 2. Bien. Donc l'étape 7, il faut diviser la ligne du pivot par le pivot. Donc ligne pivot divisée par le pivot pour obtenir L pivot. Donc ici, on va diviser. Donc on va commencer la première itération. Parce que ce tableau-là, le premier tableau, c'est le tableau initial. On a repris les données initiaux. Maintenant, on va passer à l'itération 1 pour c'est-à-dire se déplacer dans l'espace de recherche et avoir de nouvelles valeurs, de nouveaux extrêmes. Donc ici, le nouveau tableau, c'est le même tableau, mais on va changer parce qu'on a dans la base, il y a l'entrée de la variable x2 dans la base et la sortie de la variable e2 de la base. Donc ici, dans les variables de base, je vais mettre x2 parce que c'est une variable nouvelle dans la base et j'ai ressorti le e2 parce qu'elle est sortante. Bien. Donc la première étape, c'est de diviser la ligne pivot par le pivot. Donc la ligne pivot, c'est c'est-à-dire si j'utilise l'affectation, donc L pivot, c'est-à-dire la nouvelle ligne pivot, c'est 2 points égale ligne pivot de l'ancienne ligne pivot divisée par le pivot. Donc ici, on a le pivot égal à 2. L'ancienne ligne de pivot. La ligne de pivot, c'est la ligne 2. Donc L de nouveau, c'est le L de pivot qui est égal, l'affectation, c'est L2 divisé par 2. Donc je vais reprendre, c'est-à-dire les éléments de la ligne 2 de l'ancien tableau. Ici, l'ancien tableau, c'est le tableau initial. Et je divise par le pivot. Vous voyez? Donc on a toujours besoin des valeurs du premier tableau, c'est-à-dire du tableau précédent, pour calculer les éléments du tableau nouveau. D'accord? Donc on est en train de remplir étape par étape. Donc au début, on remplit la première ligne, bien la ligne de pivot, en divisant les éléments de la ligne du pivot par le pivot. Donc ici, on avait 1, c'est-à-dire pour la division, ici on avait 0, 2, 0, 1, 0, 12. Donc si je divise par le pivot qui est égal à 2, donc ça revient 0, 1, 0, 1 demi, 0, 12 divisé par 2, c'est 6. Donc vous voyez, c'est 0, 1, 0, 1 demi, 0 et 12 divisé par 2 qui est égal à 6. Bien. Là, l'étape suivante nous dit que je suis en train de, c'est-à-dire de vous montrer l'application successive de l'algorithme. Donc, une fois qu'on a divisé la ligne pivot, on doit calculer les autres lignes du tableau pour le compléter. Donc, le calcul des autres lignes en utilisant la formule suivante. Elle et la nouvelle ligne, elle est égale, c'est une affectation de 2 points égale, c'est une affectation, on retrouve une nouvelle ligne avec les valeurs de l'ancienne ligne moins une certaine valeur val multipliée par la nouvelle ligne pivot. Avec cette valeur-là, c'est quoi? C'est l'intersection de la ligne LI avec la colonne pivot de la variable entrante. Donc, c'est le pivot de la ligne qu'on veut calculer. Donc, on va revenir à notre tableau. Donc, ici, on a, puisque ça, le L2, c'est la ligne pivot. Donc, on doit calculer. Le I, ça va prendre les valeurs L1, on va calculer la nouvelle L1, la nouvelle L3 et la nouvelle LZ qui est la ligne de la fonction objectif. Donc L1, c'est-à-dire la nouvelle ligne L1, elle est égale aux valeurs de l'ancienne ligne L1 moins cette valeur-là, ce pivot-là. Comment on l'obtient? On va aller vers l'ancien tableau. C'est le E2 avec, c'est-à-dire on a la ligne ici, la ligne pivot, c'est la deuxième ligne et on va, c'est-à-dire calculer la première ligne, d'accord? Donc, c'est le 0. Vous voyez, c'est le 0. Donc, on a cette ligne-là avec la ligne pivot, la ligne, c'est-à-dire, oui, c'est la colonne pivot, on a le 0. Donc, la première ligne, l'intersection avec la colonne pivot est égale à 0. Donc, la valeur, elle est 0. C'est-à-dire le pivot, le nouveau pivot de L1, c'est 0. Donc, on va prendre les valeurs de l'ancienne ligne L1 moins le pivot de cette ligne qui est 0 multiplié par la ligne pivot, cette ligne pivot, la nouvelle ligne pivot.
D'accord? Donc les trois, c'est-à-dire dans les trois calculs, la ligne pivot, elle ne change pas. Ce qui change, c'est le pivot de la ligne, selon la ligne qu'on cherche, et bien sûr, les éléments de l'ancienne ligne à calculer. Donc L1 nouveau égale, donc L1 nouveau égale L1 ancienne valeur.